L'heure que Julien passa dans sa chambre parut un instant à madame de Rênal. Les enfants, auxquels on avait annoncé le nouveau précepteur, accablaient leur mère de questions. Enfin, Julien parut. C'était un autre homme. C'eût été mal parlé que de dire qu'il était grave. C'était la gravité incarnée. Il fut présenté aux enfants et leur parla d'un air qui étonna M. de Rênal lui-même. « Je suis ici, messieurs, l'en est-il en finissant son allocution, pour vous apprendre le latin. Vous savez ce que c'est de réciter une leçon. Voici la Sainte Bible. C'est la partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Je vous ferai souvent réciter des leçons, faites-moi réciter la mienne. » Adolphe, l'aîné des enfants, avait pris le livre. « Ouvrez-le au hasard, continua Julien, et dites-moi le premier mot d'un alinéa. Je réciterai par cœur le livre sacré, règle de notre conduite à tous, jusqu'à ce que vous m'arrêtiez. » Adolphe ouvrit le livre, lut un mot, et Julien récita toute la page avec la même facilité que s'il eût parlé français. M. de Rênal regardait sa femme d'un air de triomphe. L'amour-propre de M. de Rênal était inquiet. Loin de songer à examiner le précepteur, il était tout occupé à chercher dans sa mémoire quelques mots latins. Enfin, il put dire un vers d'Horace. Julien ne savait de latin que sa Bible. Il répondit en fronçant le sourcil. « Le saint ministère auquel je me destine m'a défendu de lire un poète aussi profane. » M. de Rênal cita un assez grand nombre de prétendus vers d'Horace. Il expliqua à ses enfants ce que c'était qu'Horace, mais les enfants, frappés d'admiration, ne faisaient dire attention à ce qu'il disait. Ils regardaient Julien. Pour que rien ne manquât au triomphe de M. de Rênal, comme Julien récitait, entrèrent M. Valenod, le possesseur des beaux chevaux normands, et M. Charcot de Maugiron, sous-préfet de l'arrondissement. Cette scène valut à Julien le titre de monsieur. Les domestiques eux-mêmes n'osèrent pas le lui refuser. Le soir, tout Verrières afflua chez M. de Rênal pour voir la merveille. Julien répondait à tous d'un air sombre qui tenait à distance. Sa gloire s'étendit si rapidement dans la ville que peu de jours après, M. de Rênal, craignant qu'on ne le lui enlevât, lui proposa de signer un engagement de 2 ans. « Non, monsieur, » répondit froidement Julien. « Si vous vouliez me renvoyer, je serais obligé de sortir. Un engagement qui me lie sans vous obliger à rien n'est point égal. Je le refuse. » Julien sut si bien faire que, moins d'un mois après son arrivée dans la maison, M. de Rênal lui-même le respectait. Le curé étant brouillé avec messieurs de Rênal et Valenod, personne ne put trahir l'ancienne passion de Julien pour Napoléon. Il n'en parlait qu'avec horreur.